Bonjour à tous, nous allons continuer notre vidéo avec l'installation de GLPI. Donc dans la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés à ce niveau. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir ici, on nous demande de sélectionner la langue selon vos besoins. Je viens ici OK. On me dit ici d'accepter la licence, j'accepte, continuer et j'installe GLPI. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, il y a un problème. Il faut savoir c'est que le GLPI utilise l'extension LDAP. Donc, on n'a pas eu à installer ça. Ce que nous allons faire, nous repartons sur le serveur. Nous sommes sur le serveur, on repart sur la console. On va installer ici les paquets manquants. apt-y install. Les paquets PHP manquants. On installe ici là. On va installer ici APCU. Nous avons ici 4. Nous avons ici EPA. Nous avons ici LDAP. Nous avons ici quel fichier encore? XML RPC. Nous allons installer ces paquets pour pouvoir continuer plus tôt. Donc, entrée. Après l'installation des paquets, nous allons redémarrer le service à page et MariaDB. On redémarre, on vient à ce niveau, on réessaie. Vous verrez qu'il n'y aura plus cet avertissement là. Donc on continue ici, continuer. Ici là nous allons mettre le localhost. Localhost, là où on nous demande de mettre le serveur SQL, c'est localhost. L'utilisateur CDI. Le mot de passe est passé. Continue. Je ne vais pas enregistrer ça. On dit quoi ici? Impossible de se connecter à la base de données. Donc, on repart en arrière. On a eu à faire peut-être une erreur ici là. Local. Oui, j'ai sauté le L. Localhost, c'est normal. Maintenant, ici, CDI, l'utilisateur. Le mot de passe est passé. Continue. On me demande de sélectionner la base de données. Étant donné que nous avons eu à créer une base de données au départ, donc nous allons prendre la base de données GLPI. On n'avait pas eu à créer une base de données, on va créer une base de données à ce niveau. Donc, on appuie sur continuer. Et on attend, il est en train de faire l'installation. On appuie sur continuer, 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 on valide tout jusqu'à la fin. Les identifiants ici là, c'est GLPI par défaut, c'est GLPI, se connecter. Et voilà la page par défaut. Là, nous avons le tableau de bord et nous avons quelques avertissements à ce niveau. Donc, voici l'interface de GLPI. Nous sommes au niveau du tableau de bord. Je reviens au niveau de GLPI. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous avons des avertissements ici. Là, pour plus de sécurité, il faut régler ce problème. Ce n'est pas vraiment des erreurs, mais ce sont des avertissements. Pour plus de sécurité. Donc, on nous dit quoi ici là? Pour les raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour les utilisateurs. Donc là, on doit changer le mot de passe pour que la première ligne là, le premier avertissement là puisse être supprimé. Donc, on vient au niveau de administration, utilisateur. On va changer le mot de passe de tout sauf de GLPI système parce que c'est le système. Donc, on rentre là. On change le mot de passe. On vient ici là. Mot de passe. Mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis passé.
et à la fin, sauvegarde. Je reviens encore au niveau de l'utilisateur. Je change celui-là normal. Passer. Je confirme le mot de passe. Je sauvegarde. Je reviens encore. Normal déjà. Post only. Passer. Passer. On revient, on va changer tout. Là aussi, on met passer. Et on confirme le mot de passe. On sauvegarde. On revient au niveau de l'utilisateur. On a déjà modifié tous les mots de passe. On revient au niveau de GLPI. Nous allons constater que le premier avertissement a été supprimé. Mais non, pour des raisons de sécurité, on nous dit veuillez supprimer le fichier install / veuillez supprimer le fichier install.php qui se trouve dans install. Donc là, on revient au niveau de la console. On fait un ls ici, là. Le fichier, ça se trouve dans GLPI. Donc, on va faire ici un remove GLPI install.php. Dès qu'on supprime, on redémarre à page et MariaDB. Quand on vient, on actualise ici. Nous allons voir que le deuxième avertissement a été supprimé. On nous dit quoi ici? La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la configuration d'installation pour plus de détails. Donc, il y avait ce fichier-là à modifier. Je fais ici un CTRL-L. Là aussi, on va chercher un autre fichier qu'on va modifier ici. Ça se trouve, il y a le fichier. Bon, on va voir le fichier document root.php pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. On ouvre avec l'éditeur de test Vim, slash, GLPI toujours, GLPI, GLPI source système, non c'est avec S majuscule, système requirement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Requirement. C'est SAF document route. Ok. À l'intérieur, quand on a échappe, on va d'abord numéroter ça, cette nuit, pour voir. À ce niveau, nous allons venir au niveau de la ligne. Au niveau de la ligne, c'est 88. Oui, c'est 88 ici, là. Nous allons juste ajouter ici un return. Un return. On enregistre. WQ. Le fichier init, ça se trouve dans on a ici là php.init. On met ici tabulation. On a à page, voilà, à page 2. Tabulation. On met ici php init. On numérote en faisant un échappe 2.7 et dans ce fichier, c'est dans ce fichier là que nous allons voir la section cookies.
Donc, on met ici échappe slash, je mets ici session. Session. Et session quoi? Session.cookie. Point cookie. Et session.cookie. On a ici HTTP only. Cookie. HTTP only. Voilà. Sur cette ligne-là, on a trouvé la ligne. Sur cette ligne-là, ce que nous allons faire, nous allons juste mettre un on. Nous allons juste l'activer. Nous allons juste l'activer. On passe en mode insertion. On met ici un on. Un on. On enregistre et on redémarre les services. On vient à ce niveau, on actualise. Voilà. Tous les avertissements que nous avons eus ont été supprimés. Donc voilà l'interface de GLPI. Là, nous avons les vues personnelles. Là, nous avons les groupes. Bah, il n'y a encore aucun groupe qui est formé là. Là, nous avons vue globale. Donc, il y a plusieurs paramètres à ce niveau. Nous allons même créer des tickets. On peut même créer des tickets ici. Pourquoi pas? Créer ici un ticket. On peut nommer ici, par exemple, ticket 1. On peut dire quoi ici? Achat des beignets. Ça, c'est un ticket. On ajoute le ticket. On peut créer encore un deuxième ticket ici. Ticket 2. On met ici, par exemple, le reçu. Bien. Achat des sandales. En tout cas, mettez ce que vous voulez. Ce sont des tickets. Et quand on vient à ce niveau, au niveau de ticket ici, là, nous allons voir deux tickets qui ont été créés. Nous avons le ticket 1 et le ticket 2. Quand on clique au niveau du ticket 1, nous avons des informations. À ce niveau, nous avons des statistiques, nous avons les validations, la base de reconnaissance, la base de connaissances, les éléments, etc. Donc, ce qu'il fallait faire concernant le GLPI.